Bonjour à tous, bienvenue donc pour la première édition du FFA Challenge sur la plateforme donc fightnation.com. Sans plus attendre, ce soir, 10 combats professionnels. Nous allons tout de suite commencer avec le premier combat de cette soirée dans la catégorie des 57 kilos. Le premier à se présenter ici dans la cage de Maurepas, Monsieur Roscoe Robin. Et le premier combat de cette soirée, Abdellah Belaoui versus Roscoe Robin. On a Abdellah Belaoui qui nous vient donc de la FFA et on a Roscoe Robin qui nous vient du Fight Club 06. Exactement. Alors Abdellah Belaoui, il est issu de la boxe thaïlandaise. Il a réalisé ses débuts en MMA amateur il y a peu. Des débuts très prometteurs. Donc pensionnaire, vous le disiez, de la FFA, et il est impatient de faire ses preuves aujourd'hui en professionnel. Face à lui, ouais, c'est ça, on a en face à lui donc Robin Roscoe qui lui nous vient du sud, qui a commencé le MMA avant d'intégrer l'armée et qui à la suite de son retour d'expérience militaire a décidé de se consacrer à fond dans sa passion, et c'est quelqu'un qui a plutôt un bagage de grappleur et de lutte. Donc qui va commencer en fait maintenant. Ouais, il débute aujourd'hui. C'est ça, il débute aujourd'hui. En face de lui, il y a Abdellah Belaoui qui a plus d'expérience dans le sens où il a combattu en professionnel. Il effectue aujourd'hui son 5e combat professionnel. Et bon, malheureusement, l'expérience pour lui n'a pas été très bonne puisqu'il essuie 4 défaites en 4 combats. Robin Roscoe qui a commencé à l'âge de 15 ans, un grand fan de Georges Saint-Pierre. Et il s'est lancé dans le MMA avant d'intégrer l'armée, vous le disiez. Donc on peut imaginer quelqu'un d'assez solide, Michael. C'est ça, et puis quelqu'un qui va chercher à amener le combat, donc j'imagine au sol tout de suite, qui ne va pas prendre de risque face à quelqu'un qui a une expérience en Muay Thai. Donc on va avoir une opposition de style, en plus d'avoir une sorte de derby entre Paris et le Sud. Alors Michael, vous nous disiez que vous aviez commencé à la FFA, c'est bien ça? C'est ça, j'ai commencé à la FFA il y a 11 ans. Pile poil 11 ans, j'avais à l'époque donc 22 ans, ça remonte à loin, et c'était ma toute première expérience dans le monde du MMA. Alors Mathieu Nicourt, en quelques mots, c'est un palmarès, mais c'est surtout un pionnier. Il a été l'un des précurseurs français et titré dans la discipline. C'est aussi un visionnaire puisqu'il a été l'un des premiers à inclure la lutte dans son système de travail en France. Et puis c'est vrai que c'est un homme qui est reconnu quand même. Il a de grandes qualités tant humaines, pédagogie. Je ne sais pas ce que vous pouvez peut-être me le confirmer, Michael. C'est les échos que j'ai dans le milieu en tout cas. Oui, et puis je confirme, c'est un homme qu'on peut appeler sensei au sens noble du terme. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de calme et de sérénité pour ses combattants. C'est un peu la force tranquille et qui a un bagage énorme et qui enseigne très bien. C'est un super club formateur. Mathieu Nicourt qui a été vainqueur de la Coupe de France de Submission Wrestling en 97, vainqueur de la Coupe de France Hybride Pancras, champion d'Europe de Vallée Tudo. Il a été champion du tournoi des poids légers de l'IFC, vainqueur du Grappling Unlimited Championship. Bref, un gros pédigré, cet organisateur et ce coach. C'est ça, et puis c'est une personne qui a un peu traversé les époques du MMA, qui a traversé en fait le MMA dans sa jeunesse, c'est-à-dire à l'époque où on confrontait les disciplines.
Donc où on avait en face des strikers purs face à des lutteurs purs. Et aujourd'hui, on retrouve un sport qui est totalement différent puisque maintenant, aujourd'hui, tout le monde maîtrise l'ensemble des disciplines. Il a formé de nombreux combattants. Vous êtes l'un d'eux, mais il a aussi formé par exemple Fernand Lopez, Arnaud Lepont, Maggie Berchel, Prince Aounala, Sylvain Potard, Nicolas Filipponi. Bref, c'est vraiment un homme qui est à la fois précurseur et qui a une identité forte dans cet univers. Ouais, c'est ça. Et puis je rajouterais à cette liste de noms Prince Aounala, David Beer, Tarabdi, Kevin Fall. Donc effectivement, il a vraiment plus d'une vingtaine d'élèves qui sont passés entre ses mains. Et d'ailleurs, en ce moment, il est en train de former Nora Cornell, la grande championne de Muay Thai. Et là, tout de suite, il se retrouve dans le coin de Abdellah Belaoui. Et si je ne me trompe pas, Mathieu est accompagné dans le coin de son fils, Martin Nicourt, qui va aussi faire ses débuts en MMA bientôt et qui l'accompagne aujourd'hui dans le coin. Alors, Michael, à quoi doit-on s'attendre dans ce combat Abdellah Belaoui, il est sur 4 défaites. Il va falloir qu'il exorcise ses démons aujourd'hui. Comment vous voyez les choses pour ce combat? Stratégiquement, comment ça va se dérouler? Stratégiquement, ça va être compliqué parce qu'en face de lui, il y a un adversaire où le visionnage n'a pas pu se faire parce qu'il n'a pas combattu. Donc, il peut juste se baser sur son expérience de lutteur et de grappleur. Et il va devoir rentrer dans ce combat très vite et surtout, comme tu l'as dit, exorciser un peu les démons. Alors on peut imaginer en tout cas que Robin Roscoe va probablement aller chercher l'appréhension, aller agripper son adversaire. Est-ce que Abdallah n'aurait pas tout intérêt à tenir la distance? Est-ce qu'il a un profil qui lui permet de faire ça? Clairement, je pense qu'il faut qu'il le fasse. Maintenant, les problèmes des boxeurs en Muay Thai pur ont du mal avec ses déplacements, etc. Donc je pense qu'il a essayé de garder ses qualités de striker et travailler plus en tant que kickboxer, c'est-à-dire frappant et se déplaçant, et on va le voir tout de suite. On a Abdellah en tout cas qui a l'air assez serein, qui cherche tout de suite le regard de son adversaire pour aller checker dans la main. L'attitude plutôt fair play qu'on retrouve souvent dans les combats de MMA. Donc voilà. On a un Roscoe qui cherche tout de suite à aller coller. Alors il a trébuché, il s'est relevé tout de suite. Mais Abdellah n'a clairement pas été chercher le sol, il se méfie. Ouais, clairement, il veut pas du tout rentrer dans cette distance de lutte. Il ne veut pas du tout alors il aller se déplace. Son adversaire. Vous disiez qu'avec un background de Muay Thai, potentiellement il n'allait peut-être pas se déplacer, mais là on le voit bien se déplacer, il est en gestion de distance. C'est ça, exactement, il reprend le centre de la cage, il se déplace très bien, il met des grosses frappes. Ouais, 2 punchs assez incisifs. Ouais, puis là j'ai l'impression qu'il prend quand même le rythme du combat, il a réussi à trouver un peu sa distance, du coup maintenant il est un peu plus statique, mais il met des grosses frappes. Oh! Et un knockdown déjà. Ouais, ça sent la fin du combat s'il gère bien. Alors s'il ne propose pas de défense, Robin Roscoe, ça pourrait bien se terminer prématurément pour lui. C'est ça, il faut aussi surtout pas que Abdellah... Voilà, il faut qu'Abdellah reprenne son calme et peut-être soit plus méthodique sur son grand endpoint. Alors, force est de constater qu'il a beau avoir un background de lutteur et de grappleur, ce n'est pas la même chose quand on prend les coups dans le visage. Ce n'est pas du tout le même sol, voilà, qu'on soit clair. Ouais, clairement, c'est plus du tout un sol de Jiu-Jitsu. Dès lors qu'il y a les frappes, on se retrouve dans une discipline à part. Et on le voit là, tous les repères sont plus les mêmes. Voilà, donc l'avant-bras dans la gorge, vraiment pour chaîner, l'empêcher de récupérer, le contrôler. C'est ça, et puis on voit une belle attitude d'Abdellah qui garde son combat, qui a une bonne croix, qui met une bonne pression sur son adversaire, qui ne prend pas trop de risques, qui ne s'expose pas à des soumissions et qui continue à frapper. Donc il a travaillé son sol en tout cas. Puis on peut voir qu'il a la foudre dans les mains parce que c'est quand même assez rare chez les poids légers d'avoir des KO et des knockdowns. Et là, il a quand même bien touché sur les premiers échanges. Il est extrêmement agressif sur son grand endpoint. Attention à ne pas se faire piéger. Là, on a vu une tentative de clé de bras. C'est ça. Là, on a l'air d'avoir quand même un Roscoe qui ne trouve pas de solution. C'est ça. Un peu de mal à sortir de cette position dominée. C'est ça. Il n'a pas l'air d'avoir une attitude de grappleur aguerri non plus parce qu'il reste sur le dos. On le voit qu'il a du mal à recomposer, à récupérer dans la garde. Le combat semble un peu sans issue pour lui, tel qu'il se dessine là, puisque debout il se fait dominer, au sol il semble être dominé. Ça va être compliqué pour lui de revenir sur ce combat-là. On entend Mathieu en dire à Abdellah de travailler de manière méthodique.
Là, il faut savoir en plus que dans ces phases de corps à corps, l'adversaire qui se retrouve dos au sol subit plus la pression, donc forcément récupère un peu mieux. Il reste 2 minutes. Alors, Abdellah reste quand même en position de force. C'est lui qui dépense le moins d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui peut être payant sur le long terme si le combat venait à continuer au-delà du premier round. C'est ça. Et puis même, je pense qu'il aurait intérêt peut-être à se relever pour finir très fort ce premier round. Parce que je pense qu'il y a la place debout de faire la différence. Maintenant qu'il l'a épuisé au sol, comme tu le dis, là, il est dans une position extra dominante. Il a mieux récupéré que son adversaire. Stratégiquement, je pense qu'il serait préférable peut-être de monter debout pour essayer de finir fort sur ce premier round. Ouais, magnifique grand endpoint proposé par Abdellah Belaoui. Ouais, il varie bien les frappes, il met des coudes, chose assez rare. On voit qu'il a travaillé son sol, son grand endpoint. Ses transitions sont magnifiques. C'est ça. Ça passe vite, fluide. Il a le temps de réfléchir, il voit tout venir. En revanche, Roscoe Robin est dans la détresse, hein, vraiment. Ouais, il est dans la difficulté, il prend des coups. Même si les coups ne sont pas hyper puissants, c'est la multitude de coups qui va faire que les dégâts vont à un moment donné s'accumuler. Et comme je disais tout à l'heure, je ne vois aucune issue parce que et debout et au sol, il semble être ultra dominé. Ça va être un combat très compliqué pour lui. Je ne sais pas les consignes que son coin va pouvoir lui donner à la reprise pour mieux réattaquer ce deuxième round, car il semble vraiment sans issue. Encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est un beau grand endpoint, il peut essayer de finir fort pour que l'arbitre arrête le combat. Alors c'est là qu'on voit aussi peut-être le manque d'expérience en MMA. C'est vrai que le premier grand endpoint, tout le monde s'en souvient, il est jamais agréable et on est un peu en mode Mayday, que faire, voilà. Donc là, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est, mais on le sent un peu dépassé par la situation. Ouais, là il est clairement de toute manière dominé techniquement surtout, j'ai envie de dire. On voit qu'il lâche pas l'affaire, il est toujours là mentalement, psychologiquement. Mais c'est vrai qu'il est clairement dominé sur les aspects techniques et pas la solution. Là, c'est vraiment l'expérience qui fait la différence, je trouve, en tout cas dans ce premier round. Abdellah Belaoui qui a clairement attendu. Ouais, on sent qu'il a pris le combat en main, donc c'est un peu facile pour lui de gérer maintenant et le temps et les distances de combat. Ça va être compliqué pour son adversaire. J'essaye de regarder un peu où il en est physiquement. Il ne semble pas non plus tant épuisé que ça, mais il est marqué au niveau des jambes, il est marqué au niveau du visage. Et psychologiquement, là le ton a été donné. Il va falloir qu'il se ressaisisse, Robin Roscoe. Mais je ne suis pas sûr que techniquement il en ait les moyens. Là pour l'instant, on l'a vu expérimenter 2-3 techniques en grappling, mais rien qui puisse vraiment inquiéter Abdellah Belaoui. C'est ça, c'est un peu la difficulté, c'est que on peut mettre en place tout un tas de tactiques et de stratégies pour essayer de revenir, mais si on n'a pas l'aisance technique ou la capacité technique de le faire, c'est très compliqué. Et là encore une fois, il est dominé dans les 3 domaines, donc ça va être très compliqué pour lui. Peut-être d'essayer d'aller chercher, de coller contre la cage. Et la deuxième reprise va commencer. On a Roscoe avec une attitude un peu dépitée avant cette deuxième reprise. Et on a un Belaoui qui tout de suite reprend le centre de la cage. Alors une gestion de distance impeccable, ça lui permet d'avoir une vraie lisibilité sur le jeu de l'adversaire. Ouais, là clairement, puis tout de suite sa manière d'avoir repris la deuxième reprise, on sent qu'il est quand même moins emprunté physiquement. C'est ce que je disais, je pense que la seule solution de Roscoe est d'aller coller contre la cage, selon moi. Et peut-être de coller Abdellaoui sur le dos, parce qu'on ne l'a pas vu Abdellaoui sur le dos, et effectivement c'est peut-être ça aussi la solution. Alors en même temps, je me dis que vu les défaites qu'il a eues, notamment sur la partie préhension, il a eu des triangles, c'est des triangles essentiellement. Il a dû forcément travailler ses défenses au sol, dos à la cage. J'imagine qu'il a beaucoup bossé dans ce sens-là. Je pense de toute manière au niveau du sol qu'il a proposé aujourd'hui et des défaites qu'on peut voir sur son historique de carrière, donc 4 soumissions. Et effectivement, on voit qu'il a travaillé cette dimension du MMA et qu'aujourd'hui il revient en combattant beaucoup plus aguerri. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Roscoe a beaucoup de mal parce qu'il n'affronte pas l'adversaire qu'il a vu
dans ses précédents combats, bien sûr. Ouais. On voit un adversaire aujourd'hui qui a évolué. Complètement. D'un combat à un autre, on évolue forcément et on apprend de ses erreurs en tout cas. C'est ça. On voit un Abdellah quand même qui, au lieu de reprendre le combat en main, laisse petit à petit son adversaire revenir et c'est peut-être pas la bonne solution. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas mis dans le rouge au premier round, peut-être? Et là, il est en train de récupérer? Ouais, ou peut-être encore une fois la peur de faire l'erreur et de perdre. C'est aussi difficile psychologiquement pour un combattant qui est sur beaucoup de défaites consécutives. Oh, le coup de genou, magnifique. Attention, le takedown. Le timing était bon pour Robin Roscoe. Ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas tourné. Ouais, il est resté sur une même trajectoire en ligne et il n'a pas su amener le combat dans un autre angle. C'est dommage parce que le sprawl est là maintenant et ça va être compliqué pour lui de. Il va aller prendre le dos a priori, non? C'est ça, il est pas, en plus de ça, on a un Abdellaoui qui n'est pas très inquiet au final au sol, qui semble avoir pris ses marques et qui semble totalement apte à continuer le combat dans cette dimension aussi. Là, il prend une superbe croix, il met la pression et on se retrouve dans la même physionomie de combat en fait qu'au premier round. Donc c'est un combat qui, j'ai cru, allait se terminer plutôt vite, mais qui au final a l'air de s'inscrire dans la durée et qui peut très bien durer sur 3 rounds de la même manière en fait. Alors ce serait une première pour Abdellah Bellaoui. Il n'a jamais réalisé 3 rounds dans sa carrière professionnelle. Le mieux qu'il ait fait, c'était le round de 2 face à Tom Godet. Donc après, c'est intéressant de prendre de l'expérience, de faire des rounds. C'est intéressant de savoir si on a le coffre pour la suite. C'est vrai. Après, je pense que pour lui, là, de toute manière, le premier objectif était de gagner. Et je pense qu'il n'en est même pas encore au stade de se donner des objectifs dans la victoire. Parce que là, vraiment le plus important pour lui était de reconstruire un peu sa confiance. Non, mais ça peut être, oui, tout à fait, ça c'est vrai. Mais ça peut réconforter aussi de savoir qu'on a les 3 rounds dans le sac, quoi qu'il arrive. Ah oui, après, en tout cas, l'expérience qu'il en retirera du combat, c'est ça, c'est que quoi qu'en soit la victoire au premier, au deuxième, au troisième round, il n'en tirera que du positif. Si c'est au troisième round, il se dira qu'effectivement, il peut faire les 3 rounds. Alors, regardez bien, il est extrêmement ouvert, Robin Roscoe, belle entaille. Alors ça peut aussi perturber, le sang dans les yeux, c'est jamais agréable. Non, c'est jamais agréable de sentir du chaud couler sur le visage et de sentir un peu ce goût de fer dans la bouche. Vous avez expérimenté. Ah ouais, j'ai fait des combats où je goûtais mon propre sang. Ou le sang de l'autre. C'est appétissant. C'est jamais très agréable. Oui, vous avez fait des grosses guerres, Mickaël. Vous êtes passé par de grandes orgas, l'UFC, le M1. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des démangeaisons quand vous voyez ces combattants combattre? Quand on voit des combats comme ça, on a toujours envie de remonter. Après, ce que les gens ne voient pas, c'est toute l'iceberg, la face cachée en fait. C'est les heures et les heures d'entraînement derrière qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il faut respecter ces 2 athlètes. C'est parce que derrière ce combat, il y a des centaines d'heures d'entraînement. On a un beau travail là d'Abdellah en grand hand. Magnifique, c'est très percutant. Ouais, c'est percutant. En plus, il frappe de plus en plus fort. On a un adversaire qui abandonne. Là, s'il continue de frapper, l'arbitre va devoir intervenir. On n'est pas loin d'une fin de combat. Non, il a laissé l'occasion. Mais à chaque fois, on n'est pas loin quand même. Là, on n'est vraiment pas loin. Il regarde l'arbitre, il met une pression à l'arbitre. C'est bien joué de la part d'Abdellah parce que l'air de rien, il met la pression à l'arbitre. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que Robin Roscoe ne propose rien. Donc on pourrait presque aller vers un chaos technique en fait. Là, on n'est pas loin. Clairement, il était à 2 doigts du TKO. Il a mis la pression en regardant l'arbitre, c'est très bien joué de sa part pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu attends pour arrêter le combat, et ça a failli marcher. Bon, on se dirige en tout cas tout droit vers une décision unanime. Je pense même que sur un round comme celui-là, on peut le noter 18. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. et ça, c'est dur de voir ça parce que en fait, on voit pas d'issue possible pour Roscoe. En fait, il résiste, mais rien de plus. Et c'est difficile de voir un athlète comme ça qui dure dans le temps, mais qui propose rien et qui en fait ne fait que d'encaisser. À moins d'une grosse surprise, effectivement, on le voit proposer des choses en grappling, éventuellement en lutte. Voilà, mais il a voulu faire des berimbolo. On en voit peu des berimbolo en MMA quand même. Alors, je le vois mal faire un grand end pound puissant parce que ça se construit un grand end pound. Au départ, on est souvent, on manque de puissance au début quand on débute, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis petit à petit, là, on le voit, c'est là qu'il a de l'expérience. Abdellah, il a vachement travaillé son grand end pound. C'est ça, en fait. Il est très percutant. Parce que le grand end pound, en fait, on pourrait croire que la force vient des bras, mais en fait, elle vient de notre capacité à être stable sur nos appuis. Et c'est là où, comme tu le dis, c'est qu'on voit qu'il a un travail de recherche au sol. Il trouve des positions fortes et il frappe. Parce que ce n'est clairement pas évident.
Allez, dernier round. Toujours dans le respect et Ouais. la sportivité. Ouais, c'est un peu l'ADN du MMA aussi, hein. Ça, c'est... Complètement. Ce qui est paradoxal parce que pendant longtemps on a eu cette image de sport sauvage, animal, on entendait des choses comme ça. Et puis finalement aujourd'hui le MMA se veut exemplaire dans sa structuration fédérale même. C'est-à-dire que certains commencent même à prendre exemple sur ce qui se fait aujourd'hui en France dans le MMA. Ouais, et puis je pense que déjà c'est un sport qui est très regardé parce que c'est qu'il a été très critiqué justement, et du coup on se doit d'être les bons élèves et même d'excellents élèves, et c'est vrai que la FMMAF aujourd'hui fait un travail monstrueux pour la sécurité des combattants. Donc Abdallah qui reprend tout de suite son travail de sape. Beaucoup plus agressif Ouais, que là, Roscoe. beaucoup plus. Si Abdallah est malin, là il finit le combat. Je pense qu'il peut finir le combat s'il met une grosse accélération. Il a l'air de vouloir. Ouais, c'est des belles frappes qu'il met. C'est bien. L'arbitre est à 2 doigts d'intervenir. Roscoe bouge à temps. Il essaye de récupérer. Ça va être compliqué pour lui. Alors justement, on l'a vu dans cette position très souvent. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Se remettre face à l'adversaire ou vaut mieux rester dans cette position, Michael? Après, tout dépend. En fait, vu les qualités de striker de Abdallah, moi je serais remonté pour essayer de finaliser le combat debout. Abdallah, il nous a proposé des belles positions et un beau ground and pound, mais très peu de tentatives de soumission. Donc, à moins de faire un ground and pound très énergivore et de gagner le combat sur TKO, moi j'aurais été en fait dans son coin. Je lui aurais proposé de remonter en striking et essayer de finaliser le combat tout simplement dans les règles d'un combat de pied-point. Abdallah, il est en train de se faire plaisir, on peut le dire. Il est en train d'explorer son potentiel dans tous les angles, c'est-à-dire en striking, en lutte, au sol. Vraiment, c'est le genre de combat qui vous fait plaisir. Ouais, c'est exactement ça, t'as tout dit. Et je pense que c'est aussi pour ça peut-être qu'il fait durer le combat. C'est qu'en fait, lui, il se sent en danger nulle part. Et qu'il est, comme tu le dis, là, en fait, il développe son jeu. Je pense même qu'il se surprend, entre guillemets, lui-même. Et que il libère, là, il se libère. Et il fait des choses qu'il a peut-être jamais pu faire en combat. Et c'est une manière de s'exprimer, donc il profite. Et oui, parce que lors de ses précédents combats, c'était lui qui se retrouvait dans la position inverse. Il a perdu de cette manière au sol. Et là, cette fois-ci, il est en mesure de proposer la même chose. Donc c'est quand même de bon augure. Ça veut dire qu'il a beaucoup appris de ses combats précédents. Et quand on apprend d'une défaite, eh bien finalement, ce n'est pas une défaite puisque c'est simplement une étape dans l'évolution d'une carrière. C'est ça, on dit souvent que les défaites, c'est à double tranchant. Soit on se relève, soit on se relève pas. Et soit on apprend, soit on n'apprend pas. Lui, faut le dire quand même, il revient un peu de l'enfer parce que 4 défaites en 4 combats, c'est quelque chose de difficile. Même pour l'homme, l'homme qu'il est, c'est dur à accepter. Et cette victoire, je pense, va lui faire un bien fou. Donc je suis assez content pour lui pour ça, mais c'est vrai que c'est difficile pour Roscoe qui n'a rien pu proposer ce soir, qui s'est fait ultra dominer sur les 3 dimensions et qui n'a jamais mis en danger Abdallah. Et c'est là qu'on voit vraiment l'importance de l'expérience. Ça ne s'improvise pas, le MMA. Ouais, et puis là on voit en fait qu'il est très à l'aise. Là, il se sert même de la cage pour bloquer son adversaire. Là, on est vraiment sur un niveau technique qui dépasse grandement celui de Roscoe. On voit que Roscoe, il a du mal à se redresser, il n'enroule pas le bras alors qu'il pourrait l'enrouler pour le déplacer parce qu'il fait quand même des bêtises. Abdallah dans son grand pound, il laisse des ouvertures, mais Roscoe n'est pas aujourd'hui là tout de suite en capacité de les exploiter, donc ça va vraiment être compliqué pour lui. Voilà, c'est ce que je disais, Abdallah qui va jamais chercher la soumission par contre. Donc ça aussi pourra peut-être l'intégrer dans son jeu pour la suite. C'est d'être peut-être, quand on a un adversaire comme ça qui est affaibli, d'aller chercher aussi des soumissions. Parce que quand on n'a plus la force de frapper fort et donc d'aller chercher un TKO en grand pound, la solution c'est souvent la soumission. Alors après, il y a aussi cette tendance, pour le coup j'en sais quelque chose, quand on vient du striking, on a tendance à nous enfermer dans une case striking et on n'ose pas aller dans ces zones-là justement. Et c'est un blocage qu'on se met, alors qu'au final non, le MMA c'est un sport qui est créatif, il faut aller vers ces zones-là. Mais peut-être qu'il n'ose pas parce qu'il a été formaté, conditionné depuis plusieurs années à ne pas aller dans cette zone-là parce qu'il n'est pas censé, je dis bien censé entre guillemets, être fort là-dedans. Mais là on voit aujourd'hui qu'il est clairement en train de développer un niveau, on va dire moyen dans tout, ce qui le rend très bon combattant. C'est ça, et puis je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on a souvent tendance à enfermer les combattants dans des cases et que ça donne envie aux combattants en fait, d'aller explorer d'autres domaines pour montrer aussi
qu'on n'est pas seulement un striker ou seulement un grappleur ou seulement un lutteur, et que parfois on sort de sa zone de confort un peu pour montrer qu'on maîtrise ces 3 dimensions. Vous étiez dans une case, vous, Michael? Ouais, exactement, c'est pour ça que je dis ça. Et dans quelle case on vous mettait? J'étais un peu celui qui était le grappleur, quoi. Alors que moi j'ai commencé le MMA, j'ai jamais fait de sport avant ça, donc j'étais en fait, c'est juste que j'avais des aptitudes dans mes premiers combats où je me sentais plus à l'aise au sol et en lutte. Et vous avez mis beaucoup de KO? Et pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, mais j'ai fait des combats sanglants. C'est votre réputation, ouais, vous êtes un gros frappeur. En fait, j'ai fait pas mal de bagarres, de vraies bagarres au sens propre. Pas forcément les plus propres techniquement. Mais non, j'ai pas tant que ça mis de KO. Je crois que j'ai dû en mettre 3 en tout dans ma carrière. Parce que de ce qu'ils disent dans le milieu, vous êtes redouté quand même. Hein. Même à l'entraînement. Voilà, c'est ça. J'ai pas la réputation d'aller doucement. Je suis pas un fin technicien. Et j'ai des vieux démons. Le combat est fini et on se dirige vers une victoire évidente d'Abdella Belaoui. On va quand même attendre la décision, mais a priori, il n'y a pas de doute ce soir. Ouais, ça sent même le 50-45, hein, c'est-à-dire que je vois 2 rounds 18 et 1 round 19. Donc c'est vraiment il y a eu une grosse différence entre les 2 combattants. Voilà, et que là, sur ce combat, on peut voir que l'expérience joue et que 4 combats, même si c'est 4 défaites, c'est 4 fois plus d'expérience. Alors, Michael, il y a des gens qui connaissent très bien le MMA, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas le MMA. Comment se joue le scoring en MMA? Alors c'est très en synthétisant. Ouais, en synthétisant, c'est-à-dire qu'on a les 3 dimensions dans le MMA. Il faut comprendre qu'un combat de MMA commencera toujours debout. Donc on a les phases de striking. Évidemment, les phases de striking, c'est des échanges en pied-point. Donc où on retrouve le sport de ceux qui viennent de la boxe anglaise, des kickers, etc., du Muay Thai. On a ensuite la dimension lutte, c'est-à-dire le fait de pouvoir amener le combat au sol par des techniques de judo, de lutte ou de sambo. Et ensuite, on a la partie sol, où on a les techniques de frappe au sol, de catch control, de soumission. Et le but, c'est d'être le plus efficace dans des 3 toutes les dimensions. Et d'avoir aussi le catch control, c'est-à-dire soit l'agressivité au centre de la cage, ou soit de contrôler son adversaire sur les phases de lutte. Regardez ces images magnifiques. Abdella Belaoui qui pleure de joie. Ouais. Une victoire bien méritée, on le félicite grandement. C'est beau. C'est beau de revenir après 4 défaites consécutives. Ouais, chaque combattant sait ce que c'est et une défaite c'est dur, 4 défaites c'est encore plus dur. Donc ouais, beaucoup de courage. Voilà, c'est aussi ça, c'est avoir du mental, de la persévérance, savoir dépasser ses démons, savoir dépasser ses propres obstacles parce que la guerre c'est pas avec l'autre que vous le faites, c'est avec vous-même avant tout. Et là il a réussi à dépasser ses craintes et ses peurs. Il y a des combattants qui effectivement la vraie guerre est avec eux et pas avec les autres. Alors on va écouter l'interview. Votre deuxième victoire en MMA et la première sur le sol français? Disons qu'à la base, moi on me connaît déjà du circuit en pancrace. La plupart des messieurs qui sont là et qui organisent l'événement avec Mathieu, derrière messieurs de la fédération, merci à vous, que ce soit Sébastien, les arbitres, les juges, le staff médical, merci à vous, parce que moi c'est pas la première fois que je les vois, ils sont là depuis déjà un bon moment, et le fait qu'aujourd'hui on puisse le faire en MMA, je pense que ça fait du bien à tout le monde, que ce soit moi le sportif, ou tous ces gens qui grâce à eux, avec qui on peut partager ces moments de sport et d'humanité, on va dire. Alors on a vu une nette domination en grappling. Alors, quel était votre game plan? Il n'y a pas de game plan, il n'y a que du travail. Bon, Abdella, merci et encore félicitations. De rien, merci à vous.